Certains réveils se présentent sous l'apparence de faim. Et certains des commencements les plus puissants se cachent dans les 5 dernières minutes avant le sommeil. Juste là, entre le poids de la journée et le silence de la nuit, toute votre réalité devient malléable. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une illusion poétique, c'est un portail. Et la plupart des gens passent à côté chaque soir. Ils emmènent au lit leurs peurs, leurs regrets, leurs déceptions inexprimées. Ils rejouent des disputes. Ils s'inquiètent pour les factures. Ils ressentent la douleur de ne pas avoir, de ne pas être, de ne pas savoir comment. Et sans s'en rendre compte, ils programment le lendemain avec l'énergie de la veille. Mais vous, ce soir, vous vous souvenez de quelque chose de plus profond. Vous commencez à vous réapproprier cet espace sacré. Neville Goddard appelait cela l'état proche du sommeil. Ce n'est pas juste une technique, c'est un moment de retour. Un retour au soi créateur. Un retour à la vérité que toutes les choses sont façonnées en silence avant d'apparaître dans le son. Juste avant de dormir, votre cerveau glisse dans un crépuscule biologique. Les ondes bêta qui vous maintenaient en mode survie commencent à se dissoudre. Et à leur place, les ondes alpha et θ émergent, comme l'océan qui s'apaise après une tempête. Dans cet espace, votre subconscient, le véritable bâtisseur de votre réalité, écoute, observe, attend. Pas un effort, mais de la cohérence. Bruce Lipton parle de ce moment comme du véritable temple de la transformation. C'est là que les croyances l'emportent sur la génétique. C'est là que l'émotion trace de nouvelles voies neurologiques. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de la biologie. Et pourtant, combien de nuits avez-vous abandonné ce portail sacré au défilement sur les écrans, aux distractions, au bruit intérieur? Vous n'avez pas tort de l'avoir fait. Vous n'êtes ni paresseux, ni défaillant. Vous n'étiez simplement pas conscient de l'ampleur de ce moment invisible. Mais maintenant, vous l'êtes. Et la conscience est la clé. Ceci est votre invitation. Non pas à essayer plus fort, non pas à visualiser plus parfaitement, mais à terminer chaque nuit depuis l'identité de celui qui a déjà reçu. À allonger votre corps, non pas dans l'épuisement, mais dans l'alignement. Non pas avec anxiété, mais avec révérence. Parce que ce que vous supposez vrai dans ces 5 dernières minutes devient le plan directeur de votre lendemain. Le monde ne répond pas à votre effort, il répond à votre fréquence. Et la fréquence se choisit, elle ne se mérite pas. Alors ce soir, vous arrêtez de laisser la journée vous achever. Vous commencez à achever la journée en tant qu'auteur conscient. Vous écrivez le prochain chapitre, non pas avec la peur, mais avec l'incarnation. Vous ressentez, ne serait-ce qu'un instant, ce que signifie être celui qui a déjà. Celui qui est déjà. C'est ça, le vrai travail. Silencieux, intime, invisible, mais entièrement puissant. Vous n'êtes pas juste en train de vous endormir. Vous donnez à votre subconscient une histoire sur laquelle bâtir. Et il écoute toujours. Il y a une grâce étrange dans le royaume du sommeil. Une grâce qui plie le temps. Lorsque vous entrez dans l'état proche du sommeil, SATS, avec une précision émotionnelle et une clarté identitaire, quelque chose commence à changer que la logique ne peut expliquer. L'esprit croit à la séquence. Le cœur, lui, connaît les spirales. Et le subconscient, lorsqu'il est touché correctement, annule complètement la distance. Il ne demande pas quand ou comment. Il prend simplement votre conviction dominante et commence à la refléter dans le monde extérieur. Pas plus tard, mais maintenant. D'une manière qui fait que 48 heures ressemblent à l'accomplissement d'une prophétie que vous ne saviez même pas que vous étiez en train d'écrire. Neville Goddard l'avait compris. Il enseignait que le temps n'est pas un obstacle à la manifestation, c'est la conscience qu'il est. Le délai que vous ressentez n'est pas un signe que ça ne fonctionne pas. C'est le reflet de votre propre division intérieure. La partie de vous qui veut le résultat luttant contre la partie qui en doute silencieusement. Attendre quelque chose tout en se demandant si cela va vraiment arriver, c'est comme planter une graine d'une main et la déterrer de l'autre. L'univers ne se presse pas, mais il n'hésite pas non plus. Il répond précisément à votre état, pas à vos souhaits. Lorsque vous entrez dans l'état de sommeil porteur d'une vibration cohérente, lorsque votre corps émotionnel, votre image mentale et votre dialogue intérieur sont alignés, vous entrez dans le même espace neurologique où les enfants vivent naturellement. C'est l'état θ, l'endroit où les histoires deviennent des identités, où les croyances se forment comme de l'encre qui se diffuse dans l'eau. C'est pourquoi une seule nuit alignée peut parfois faire plus que 30 jours de tentatives dispersées. Lorsque vous impressionnez le subconscient à la bonne profondeur, les résultats semblent arriver de nulle part. Mais ils ne sont pas venus de nulle part. Ils sont venus de vous. Et pourtant, ce n'est pas une astuce. Il ne s'agit pas de manifester vite. Il s'agit de manifester de manière pure. Plus la conviction est claire, plus le reflet est rapide. Plus l'état est pur, plus la distance entre la vision intérieure et le fait extérieur est courte.
Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce qu'il n'y avait plus de résistance. Quand vous cessez de chercher des signes, ils se multiplient. Quand vous cessez de vous demander « quand ?», le temps commence à vous obéir. Alors ce soir, en entrant dans cette douce descente vers le sommeil, souvenez-vous de ceci. Vous n'entrez pas dans l'inconscience. Vous entrez en mode de commande. Pas de contrôle, pas de pression, mais de commande. Par la présence, par l'identité, par la certitude émotionnelle. Si vous le faites correctement, les 48 prochaines heures ne seront pas ordinaires. Non pas parce que l'univers vous favorise soudainement, mais parce que vous vous êtes enfin favorisé vous-même avec un état auquel il pouvait répondre. Et lorsque cela se produit, la réalité commence à bouger à la vitesse de votre croyance. Il y a une sorte de silence qui entre dans la pièce avant le sommeil. Mais tout silence n'est pas synonyme de paix. Parfois, il est rempli de parasites. Les frustrations inexprimées de la journée. La déception que les choses n'aient pas changé assez vite. Le sentiment persistant d'avoir presque réussi. Et bien que le corps se repose, l'énergie, elle, ne le fait pas. Elle se propage dans la nuit comme de la fumée, remplissant l'espace sacré où la création était censée se produire. C'est ce résidu émotionnel qui déforme votre signal, même lorsque votre visualisation semble parfaite. Vous avez peut-être imaginé la scène de votre désir. Vous avez peut-être essayé de ressentir le souhait exaucé. Mais sous la surface, y avait-il une tension? Y avait-il une oppression dans votre poitrine? Une urgence silencieuse qui disait « S'il te plaît, fais que ça marche ». C'est là que se situe la fracture. Parce que le subconscient ne reçoit pas ce que vous espérez, il reçoit ce que vous êtes. Et le bruit émotionnel parle plus fort que les images mentales. Neville n'a jamais dit d'imaginer avec pression. Il a dit d'assumer avec sentiment. Le sentiment n'est pas la force, le sentiment est une résonance. Il ne s'agit pas de prétendre que vous n'êtes pas frustré. Il s'agit de transmuter cette frustration avant d'entrer dans l'acte imaginal. Bruce Lipton enseigne que le corps répond à l'énergie émotionnelle comme à une instruction. Si vous vous couchez en portant la vibration du manque, même enveloppé dans des images d'abondance, votre corps entend toujours le manque. Vos cellules encodent toujours le vide. C'est pourquoi le nettoyage est important. Non pas comme un rituel pour contrôler les résultats, mais comme un acte d'hygiène énergétique. Tout comme vous prendriez une douche avant de vous coucher pour nettoyer le corps physique, le corps émotionnel a besoin d'espace pour se libérer, pour s'adoucir, pour se réinitialiser. Non pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour cesser de le traîner dans la scène où votre avenir est en train d'être sculpté. Et donc, avant d'entrer dans cet état imaginal, remarquez ce que vous portez en vous. Est-ce la faim ou la plénitude? Le ressentiment ou la révérence? Le bruit ou la certitude? Parce que tout ce que vous portez colorera la vision. Et la vision est ce à partir de quoi le subconscient construit. Vous n'êtes pas tenu d'être parfait. On ne vous demande pas d'avoir une vibration élevée chaque nuit. Mais vous êtes invité à vous rencontrer honnêtement, puis à choisir un nouvel état. Vous êtes invité à lâcher le désespoir qui demande « Pourquoi pas encore ?» et à murmurer à la place « Je sais que c'est fait ». Ce simple changement, aussi subtil qu'il puisse paraître, est la différence entre poursuivre un rêve et le commander. Alors, avant d'essayer de ressentir le souhait exaucé, faites de la place pour que ce sentiment puisse s'installer. Nettoyez la surface. Respirez à travers le résidu. Laissez-le se dissoudre. Non pas parce que vous essayez d'être spirituel, mais parce que la création la plus pure vient d'une fréquence non déformée. Et dans cette clarté, même le silence devient pouvoir. Votre sommeil révèle qui vous croyez être. On ne peut pas tromper le subconscient. On ne peut pas décorer un système de croyances avec de jolies affirmations et s'attendre à ce que la transformation se produise. L'identité avec laquelle vous vous endormez est celle qui façonne le moule énergétique de la réalité dans laquelle vous vous réveillez. Et tandis que le mental peut faire semblant, le corps, lui, sait. Il sait quand vous portez encore l'identité de celui qui manque, même lorsque vous essayez d'imaginer l'abondance. Il sait quand vous vous excusez silencieusement pour vos désirs. Il sait quand vous ne croyez pas vraiment que c'est déjà à vous. Le subconscient ne répond pas à ce que vous dites. Il répond à ce que vous acceptez comme étant vous-même. C'est pourquoi le changement le plus important n'est pas dans votre vision, mais dans votre identification. Pas ce que vous voulez, mais qui vous croyez être. Quand Neville Goddard parlait de supposition, assumption, il ne parlait pas de vœux pieux. Il parlait du costume invisible que vous portez dans le théâtre de votre monde intérieur. Le « je suis » qui colore chacune de vos perceptions. Et avant de dormir, ce « je suis » devient incroyablement puissant. Il passe directement dans le subconscient comme un ordre chuchoté à l'architecte de votre avenir. La question n'est donc pas « est-ce que je fais bien la technique ?» La question est « qui suis-je au moment de m'endormir ?»
Êtes-vous la version de vous-même qui attend encore de devenir? Ou celle qui est déjà, calmement, de manière inébranlable, déjà là? Quand vous changez d'identité, tout le reste suit. Pas instantanément peut-être, mais inévitablement. Et ici, la simplicité devient sacrée. Avant de dormir, que la dernière phrase que vous respirez soit une déclaration de votre identité choisie. Pas fort, pas de manière performative, mais doucement, comme une promesse sacrée. Je suis déjà libre, je suis déjà choisi, je suis déjà celui qui vit cette vie. Murmurez-le, non pas pour convaincre, mais pour vous souvenir. Laissez-le s'installer dans votre poitrine, non pas comme une déclaration au monde, mais comme un signal à votre propre être. Le soi sous les rôles, le soi sous l'histoire. Dans cet espace, vous n'écrivez pas un scénario pour obtenir quelque chose. Vous écrivez un scénario pour devenir quelque chose. Pour devenir l'équivalent énergétique de la réalité qui existe déjà sous une forme supérieure. Et lorsque vous vous reposez à partir de cette identité, non pas dans le besoin mais dans la certitude, le subconscient reçoit un ordre d'un autre type. Un ordre qui ne demande pas mais déclare. Un ordre qui ne cherche pas mais incarne. Et l'incarnation surpasse toujours l'effort. Le sommeil devient alors non pas une fuite, mais une incarnation. Non pas une déconnexion, mais un alignement. Non pas une fin, mais une transmission. Au moment où le corps lâche prise, la véritable identité prend le dessus. Et cette identité façonne votre vie soit avec confusion, soit avec clarté. Dans tous les cas, elle la façonne toujours. Choisissez soigneusement, choisissez doucement, et laissez qui vous êtes vous montrer le chemin. Avant de continuer, faites une pause. Juste le temps d'une respiration. Si quelque chose en vous commence à changer, même légèrement, alors vous voudrez jeter un œil aux commentaires épinglés. Quelque chose vous y attend. Pas de l'information, une confirmation, un rappel de ce que vous savez déjà, mais que vous n'avez peut-être pas encore pleinement revendiqué. Prenez un moment, puis revenez. Parce que ce que nous allons explorer ensuite vous rencontrera à une toute nouvelle fréquence. L'imagination n'est pas passive, elle est la matrice de votre réalité. Mais il existe une distorsion subtile qui dilue son pouvoir, une façon de visualiser qui semble belle, mais ne crée aucun mouvement. C'est lorsque vous voyez la vie que vous désirez comme un film lointain. Une scène qui se déroule, mais dans laquelle vous n'êtes pas. Une scène que vous ne vivez pas. Vous devenez le spectateur, l'observateur, celui qui attend encore d'entrer en scène. Et dans cet écart, la manifestation ralentit. Parce que le subconscient ne peut pas accomplir ce que vous n'incarnez pas pleinement. Neville Goddard était précis. Il enseignait d'entrer dans la scène comme si elle était réelle maintenant. Non pas comme si vous en rêviez, mais comme si vous vous en souveniez. La différence est vibratoire. Lorsque vous vous regardez vivre une vie parfaite, vous affirmez qu'elle n'est pas encore la vôtre. Vous la placez sur un écran qui dit « peut-être un jour ». Mais lorsque vous fermez les yeux et sentez le lit sous vous se transformer en matelas de votre nouvelle maison, lorsque vous entendez la voix d'un être cher célébrer votre succès, lorsque vous tendez les doigts et sentez les clés de la voiture que vous avez choisie, vous ne visualisez pas, vous vous délocalisez. C'est ce qui rend le sommeil si puissant. Votre corps est déjà en train de lâcher prise. Vos pensées sont déjà en train de ralentir. Et dans ce seuil, ce que vous ressentez devient un ordre. Plus c'est sensoriel, plus c'est efficace. Quelle odeur a l'air dans cette réalité? Quel moment de la journée est-ce? Que portez-vous? Quelle sera votre posture corporelle dans cette scène? Ce ne sont pas des distractions, ce sont des codes. Parce que le subconscient ne parle pas en logique, il parle en symboles, en sens, en sensations. Et il y a une autre vérité. Plus la scène semble naturelle, plus vite elle s'imprime. Pas grandiose, pas exagérée, mais profondément personnelle. Une conversation, un geste, un sourire, un moment. Non pas de désir, mais d'un état de déjà là. Vous ne regardez pas la scène se produire, c'est à vous qu'elle arrive. Et ce changement, subtil mais absolu, est ce qui comble le fossé entre l'imagination et l'incarnation. Lorsque vous vivez la scène de l'intérieur, votre système nerveux y croit. Votre cœur commence à battre au rythme de la réalité que vous avez assumée. Votre cerveau se reconfigure, votre corps se calibre, votre champ énergétique s'étend. Et l'univers, obéissant et intelligent, commence à renvoyer cette fréquence en écho de manière que votre esprit logique n'aurait jamais pu prédire. Il ne s'agit pas de le faire parfaitement. Il s'agit de le rendre réel. Pas performatif, mais immersif. Pas comme une technique pour manifester, mais comme un rituel pour vous souvenir de qui vous êtes déjà. Et lorsque vous dormez à l'intérieur de cette vérité, vous vous réveillez dans un monde différent. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez changé. De l'intérieur vers l'extérieur, du rêve,
à la forme. L'imagination n'est pas passive. Elle est la matrice de votre réalité. Mais il existe une distorsion subtile qui dilue son pouvoir. Une façon de visualiser qui semble belle, mais ne crée aucun mouvement. C'est lorsque vous voyez la vie que vous désirez comme un film lointain. Une scène qui se déroule, mais dans laquelle vous n'êtes pas. Une scène que vous ne vivez pas. Vous devenez le spectateur, l'observateur, celui qui attend encore d'entrer en scène. Et dans cet écart, la manifestation ralentit. Parce que le subconscient ne peut pas accomplir ce que vous n'incarnez pas pleinement. Neville Goddard était précis. Il enseignait d'entrer dans la scène comme si elle était réelle maintenant. Non pas comme si vous en rêviez, mais comme si vous vous en souveniez. La différence est vibratoire. Lorsque vous vous regardez vivre une vie parfaite, vous affirmez qu'elle n'est pas encore la vôtre. Vous la placez sur un écran qui dit « peut-être un jour », mais lorsque vous fermez les yeux et sentez le lit sous vous se transformer en matelas de votre nouvelle maison, lorsque vous entendez la voix d'un être cher célébrer votre succès, lorsque vous tendez les doigts et sentez les clés de la voiture que vous avez choisie, vous ne visualisez pas. Vous vous délocalisez. C'est ce qui rend le sommeil si puissant. Votre corps est déjà en train de lâcher prise. Vos pensées sont déjà en train de ralentir. Et dans ce seuil, ce que vous ressentez devient un ordre. Plus c'est sensoriel, plus c'est efficace. Quelle odeur a l'air dans cette réalité? Quel moment de la journée est-ce? Que portez-vous? Quelle est votre posture corporelle dans cette scène? Ce ne sont pas des distractions. Ce sont des codes. Parce que le subconscient ne parle pas en logique. Il parle en symboles, en sens, en sensations. Et il y a une autre vérité. Plus la scène semble naturelle, plus vite elle s'imprime. Pas grandiose, pas exagérée, mais profondément personnelle. Une conversation, un geste, un sourire, un moment. Non pas de désir, mais d'un état de déjà là. Vous ne regardez pas la scène se produire. C'est à vous qu'elle arrive. Et ce changement, subtil mais absolu, est ce qui comble le fossé entre l'imagination et l'incarnation. Lorsque vous vivez la scène de l'intérieur, votre système nerveux y croit. Votre cœur commence à battre au rythme de la réalité que vous avez assumée. Votre cerveau se reconfigure. Votre corps se calibre. Votre champ énergétique s'étend. Et l'univers, obéissant et intelligent, commence à renvoyer cette fréquence en écho de manière que votre esprit logique n'aurait jamais pu prédire. Il ne s'agit pas de le faire parfaitement. Il s'agit de le rendre réel. Pas performatif, mais immersif. Pas comme une technique pour manifester, mais comme un rituel pour vous souvenir de qui vous êtes déjà. Et lorsque vous dormez à l'intérieur de cette vérité, vous vous réveillez dans un monde différent, non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez changé, de l'intérieur vers l'extérieur, du rêve à la forme. Ce n'est pas seulement la scène visuelle qui façonne votre avenir, c'est l'écho qui la suit. Les dernières pensées, les phrases silencieuses, la voix intérieure qui persiste après que vos yeux se soient fermés. Et pour beaucoup, cette voix défait tout ce que l'imagination venait d'essayer de construire. Ils voient la scène, ils ressentent la joie. Mais ensuite, alors que le corps se détend, une autre voix s'insinue. Un murmure qui dit « Et si ça n'arrivait pas ?» Un murmure de doute, une négociation silencieuse, un réflexe de l'ancien soi qui remet en question le nouveau. Cette boucle est subtile. Elle ne crie pas. Elle ne s'annonce pas toujours avec de la peur. Parfois, elle ressemble à de la logique, à de la préparation, à du réalisme. Mais ce qu'elle est vraiment, c'est la résistance portant le costume de la prudence. Et lorsque vous permettez à cette voix d'être la dernière à parler avant de dormir, vous lui donnez le micro qui parle directement à votre subconscient. Vous ne rêvez pas seulement d'une nouvelle vie, vous renforcez l'ancienne croyance qu'elle est encore loin. Neville Goddard parlait souvent de la persistance dans la supposition. Mais cette persistance n'est pas un effort. C'est une fidélité émotionnelle. C'est rester loyal à la nouvelle identité même lorsque l'ancienne essaie de plaider sa cause. Le subconscient écoute avec le plus d'attention lorsque l'esprit conscient s'estompe. Ainsi, ces derniers instants, ceux que la plupart des gens traitent avec désinvolture, deviennent le point de la programmation la plus profonde. Et si vous permettez à la contradiction de s'infiltrer, elle devient le plan directeur. C'est là que le pouvoir d'une seule phrase peut tout changer. Une phrase qui n'est pas une négociation mais une déclaration. Une phrase que vous laissez s'installer juste avant de vous endormir. Pas forcée, pas répétée dans la panique, mais choisie, claire, stable, comme une encre. C'est déjà à moi. Je suis déjà cela. C'est ma vie maintenant. Et puis, le silence. Laissez cette affirmation se poser comme de la brume sur une eau calme. Laissez-la clore la journée. Laissez-la fermer la porte. Vous ne faites pas cela pour convaincre qui que ce soit. Vous le faites pour conditionner votre propre champ énergétique, pour maintenir une tonalité, une vibration, une résonance.
pour que lorsque vous entrez dans le sommeil, la dernière impression ne soit pas la peur, mais l'accomplissement. Pas l'inquiétude, mais l'incarnation. Et cette dernière impression, ininterrompue, devient la graine qui pousse dans l'obscurité. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous lui avez fait confiance. Le subconscient n'a pas besoin de complexité. Il a besoin de clarté. Il n'a pas besoin d'une répétition née de l'anxiété. Il a besoin d'une fréquence à laquelle vous revenez sans faiblir. Et la manière la plus simple de maintenir cette fréquence est de choisir une pensée finale qui sonne comme une vérité. Pas un espoir, pas une attente. Juste la vérité. Celle qui n'a pas besoin de crier parce qu'elle sait déjà. Et lorsque cette vérité devient votre dernier mot, le jour suivant commence à la refléter. Silencieusement, fidèlement, sans effort, parce que l'ordre a déjà été donné. L'imagination sans émotion n'est que décoration. Une image agréable, une scène pleine d'espoir. Mais elle ne touche pas le subconscient. Elle n'altère pas le champ énergétique. La phrase la plus répétée de Neville Goddard, « Le sentiment est le secret », ne concernait jamais une vague positivité. Il s'agissait d'une résonance émotionnelle précise. Le genre d'émotion qui reconfigure les croyances, qui reprogramme la biologie, qui fusionne la vision intérieure avec la manifestation extérieure. La science a maintenant rattrapé cette vérité ancienne. Les travaux de Bruce Lipton en biologie comportementale montrent que le corps n'attend pas l'événement pour réagir. Il répond au signal émotionnel. Et lorsque cette intensité émotionnelle est associée à une imagerie claire, l'encodage neuronal s'approfondit. Le cerveau commence à percevoir l'expérience imaginée comme si elle était réelle. Les hormones changent. Les cellules se recalibrent. L'identité commence à se transformer, passant de la pensée à l'incarnation. Mais il ne s'agit pas de forcer de grandes émotions. Il s'agit d'évoquer les bonnes, celles qui correspondent à l'état que vous choisissez. Pas le désespoir, pas l'espoir, pas l'urgence, mais la certitude, la gratitude, le soulagement. Une joie si réelle qu'elle laisse une trace dans votre système nerveux. Votre subconscient ne demande pas de drame. Il demande la vérité, une vérité ressentie. Il y a une raison pour laquelle les initiés de l'Antiquité pratiquaient l'alchimie émotionnelle. Ils savaient que le langage du divin n'était pas parlé, mais ressenti. Ils entrèrent dans les temples des rêves, non seulement pour visualiser des résultats, mais pour fusionner avec la vibration de la possession. Parce que l'émotion est ce qui imprime la scène dans le subconscient. Sans elle, la vision s'estompe. Avec elle, la vision respire. Alors ce soir, alors que votre corps s'adoucit et que votre respiration s'approfondit, vous n'accomplissez pas un rituel. Vous entrez en communion, avec une version de vous-même qui existe déjà en pleine floraison. Et l'émotion que vous ressentez est le pont. Ce n'est pas un fantasme, c'est une fréquence. Et la fréquence est la véritable signature de la manifestation. Ressentez-le comme si c'était déjà un souvenir. Que la joie soit naturelle, pas exagérée. Que le soulagement soit subtil, pas surjoué. Laissez-le vous envelopper comme un courant chaud qui vous entraîne dans le sommeil. Vous ne demandez rien. Vous vous souvenez de ce qui est déjà vrai. Et dans ce souvenir, tout votre champ énergétique commence à s'adapter. La réalité commence à se plier à la scène. Non pas parce que vous l'avez commandé, mais parce que vous l'avez ressenti. Profondément, naturellement, de manière inébranlable. Et quand vous dormez dans cette intensité, non pas théâtrale, mais réelle, vous plantez une graine qui n'a plus besoin d'être convaincue. Elle a tout ce qu'il faut pour grandir. Et elle commence, silencieusement, immédiatement, de l'intérieur vers l'extérieur. Les rêves ne sont pas de simples fragments aléatoires du subconscient. Ce sont les échos de l'énergie que vous avez cultivée en silence. Ce que vous ressentez, incarné et supposé vrai avant de dormir, apparaît souvent non seulement dans vos rêves, mais aussi dans les événements qui suivent. Non pas parce que le rêve l'a provoqué, mais parce que votre état avant le sommeil est devenu la fréquence dominante que votre monde a commencé à refléter. C'est le pont du sommeil, un passage métaphysique entre la certitude intérieure et la confirmation extérieure. Et il ne fonctionne pas par la force, il fonctionne par la cohérence. Il existe des histoires de personnes qui rêvent de rencontres, de gains inattendus, de réconciliation, et qui se réveillent pour voir ces expériences se dérouler, de manière presque troublante, dans les jours qui suivent. Pas comme une coïncidence, mais comme une réponse. Le rêve n'était pas une prédiction, c'était un aperçu. Le subconscient, non filtré par la résistance de l'état de veille, vous montre ce que vous avez commencé à vraiment supposer. Il révèle ce avec quoi vous êtes maintenant aligné. Non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous l'êtes devenu. Neville appelait cela le pont des incidents, le chemin naturel, souvent indécelable, par lequel votre supposition devient visible. Il n'est pas linéaire, il n'est pas logique, mais il est exact.
Au moment où votre monde intérieur se stabilise dans une nouvelle identité, le monde extérieur se réorganise pour s'y conformer. Non pas parce que vous avez calculé les étapes, mais parce que les étapes ont été activées par votre état. Le pont du sommeil fonctionne mieux lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler le comment. Lorsque vous vous endormez simplement dans le sentiment du souhait exaucé et laissez le subconscient prendre le relais. Ce que vous voyez dans vos rêves peut être symbolique ou direct. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous ressentiez la convergence. Vous sentez le changement. Vous vous réveillez non pas avec des questions, mais avec un sentiment d'inévitabilité. Une douce certitude que quelque chose a été mis en mouvement. Et ce sentiment n'est pas une illusion. C'est de l'alignement. C'est le résultat d'une nuit où votre état final n'était pas la confusion, mais la clarté. C'est ainsi que les lignes temporelles s'effondrent. Non pas par la pression, mais par un alignement si précis que les anciens chemins se dissolvent. L'attente se dissout, le besoin se dissout. Ce qui reste, c'est le déploiement. Doux, inattendu, exact. Parce que le sommeil n'a pas seulement reposé votre corps, il a livré le message au champ énergétique. Et le champ n'oublie jamais. Il répond, toujours, à la profondeur de votre devenir. Quand vous traitez votre lit non pas comme une échappatoire mais comme un pont, tout change. Vous commencez à sentir à quel point l'invisible façonne le visible. Comment les rêves ne sont pas des distractions, ce sont des confirmations. Et comment une seule nuit, alignée sur la vérité émotionnelle, peut faire plus que des années d'efforts dispersés. Parce que lorsque le subconscient accepte un nouvel ordre, la réalité suit. Et le chemin se révèle, souvent pendant que vous dormez encore. Le sabotage spirituel de simplement espérer, au lieu d'incarner. L'espoir peut être un doux commencement, mais ce n'est pas l'énergie qui remodèle la réalité. L'espoir porte souvent en lui la vibration de l'absence. Il dit « j'aimerais bien ». Il murmure « peut-être un jour ». Et bien qu'il puisse sembler réconfortant en surface, il est souvent enraciné dans la croyance que vous êtes encore séparé de ce que vous désirez. C'est le sabotage caché dans un langage spirituel qui semble bienveillant, mais qui affirme subtilement le manque. Vous n'êtes pas censé espérer votre nouvelle réalité. Vous êtes censé la porter, l'habiter. Vous reposez en elle comme dans une seconde peau. Neville Goddard a clairement fait la distinction. Vous devez vivre depuis la fin, et non vers elle. Il ne s'agit pas de vous forcer à croire. Il s'agit de choisir de ressentir, comme si le résultat était déjà vôtre, même si rien dans le monde extérieur n'a changé. Surtout à ce moment-là. Car c'est là que le changement intérieur devient le plus puissant. L'incarnation n'est pas une performance. C'est un choix de fréquence. C'est la décision silencieuse et invisible de faire correspondre votre signature émotionnelle à la vie que vous avez déclarée réelle. Et c'est la nuit que cela compte le plus. Parce que la nuit, vous retournez à la source. Vous n'êtes plus dans la logique de la journée. Vous êtes dans le plan vibratoire de la création. Et si vous vous endormez en espérant, en vous interrogeant, en désirant ardemment, vous renforcez le fossé. Mais si vous vous endormez comblé, aligné, reposant dans l'énergie du « déjà là », vous comblez le fossé. Vous dépassez la question par l'incarnation. Et l'incarnation est le seul langage que le subconscient comprend pleinement. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations sans les ressentir. Il s'agit d'installer des ancres émotionnelles, de minuscules moments qui donnent l'impression que, bien sûr que c'est à moi, bien sûr que c'est ce que je suis maintenant. Ce ne sont pas des mots, ce sont des fréquences. Et plus vous y revenez, surtout dans les 5 dernières minutes avant de dormir, plus votre champ énergétique s'adapte, votre identité se stabilise. Et la manifestation ne devient pas un événement, mais un reflet. Lâchez l'espoir qui dit « j'ai besoin que cela arrive pour me sentir complet ». Et entrez dans la certitude qui murmure « je suis complet, et c'est pour ça que ça arrive ». Ce changement est subtil, mais il change tout. Il transforme l'état intérieur de la quête au souvenir, de l'effort à la facilité. Et cette facilité n'est pas de la paresse, c'est de l'autorité, celle qui ne vient pas du contrôle, mais de l'alignement. Vous n'avez pas à attendre, vous n'avez pas à prouver. Il vous suffit de devenir, pas plus fort, pas plus vite, juste plus clairement. Et lorsque vous incarnez la fin, même en silence, même pour un instant, vous envoyez un message à travers tout votre être. C'est déjà fait. Et l'univers, toujours précis, toujours fidèle, commence à répondre à ce signal sous forme matérielle. Non pas comme un cadeau, mais comme un miroir. Parce que vous ne l'avez pas demandé. Vous l'êtes devenu. Dans le silence avant le sommeil, les initiés de l'Antiquité et la science moderne se rencontrent. Ce n'est pas une routine, c'est un passage sacré. La première étape est le lâcher-prise. Libérer le résidu émotionnel. Expirer le poids de la journée
non pas pour l'effacer, mais pour l'empêcher de programmer votre lendemain. Dégagez l'espace pour que la création puisse y entrer purement. Ensuite, répétez. Entrez dans la scène que vous avez choisie, non pas en tant que spectateur, mais de l'intérieur. Neville l'a enseigné de manière vivante. Ressentez-la comme réelle, non pas un jour, mais maintenant. Rendez-la sensorielle. Rendez-la simple. Un contact, un mot, un aperçu de la vie déjà vécue. Enfin, reposez-vous. Lâchez complètement prise, non pas comme une fuite, mais comme un abandon. Les recherches de Bruce Lipton montrent que le subconscient absorbe le plus profondément lorsque le corps est détendu. Le pouvoir n'est pas dans la ténacité, il est dans la confiance que l'impression a été faite. Ce rituel, lâcher prise, répéter, se reposer, fusionne la clarté émotionnelle avec la commande subconsciente. Ce n'est pas une performance, c'est une présence. Et lorsqu'il est fait avec sincérité, votre sommeil devient une transmission. La nouvelle identité commence à s'enraciner. Non pas avec pression, avec précision, silencieusement, puissamment, comme cela a toujours été le cas. La manifestation n'est pas une question de temps, c'est une question d'alignement. Lorsque le subconscient reçoit un signal clair et non dilué, le changement commence instantanément. Neville a enseigné que la supposition, et non la répétition, crée la réalité. Une seule nuit de cohérence émotionnelle et imaginative a plus de pouvoir que 30 jours d'essai. Les travaux de Bruce Lipton le confirment. Le corps répond à l'intensité et à la croyance, pas à la durée. Comme un GPS qui verrouille une destination, une fois que votre état est défini, le chemin se déploie. Le sommeil devient le catalyseur, non pas par l'effort, mais par l'abandon. Certains changements n'ont pas besoin de plus de temps. Ils ont besoin d'une nuit où qui vous êtes correspond à ce que vous avez choisi. Complètement, silencieusement, puissamment. Dormez comme si c'était déjà fait, car votre subconscient écoute toujours. La manifestation découle de l'identité, pas de l'effort. Les moments avant le sommeil sont les plus réceptifs, là où votre véritable état s'imprime sur le subconscient. Neville Goddard a enseigné que la supposition devient un fait. Bruce Lipton a montré que la croyance façonne la biologie. Ensemble, ils révèlent que votre réalité reflète qui vous êtes au moment où vous vous endormez. Rendez ces dernières minutes sacrées, non pas comme une pensée après coup, mais comme le début de votre nouvelle vie. Votre lit devient un lieu d'alignement, où vous lâchez le manque et incarnez la possession. Lorsque vous fermez les yeux dans cette certitude, vous ne vous endormez pas, vous vous éveillez à la création. Si ce message résonne en vous, quelque chose d'important vous attend dans le commentaire épinglé. Prenez un moment pour voir ce qui s'y trouve. Cela pourrait bien changer pour toujours votre façon de terminer vos journées.